à l'Assemblée nationale, ils l'ont vu devant l'Arc de Triomphe, ils l'ont vu devant la Tour Eiffel. On est rentré dans Paris. Eh bien, ils ont coupé les cadenas déjà avec la disqueuse, les flics ils ont même pas entendu. Ils ont laissé 2 tracteurs contre les flics et hop, ils sont partis, rondo. À part que quand ils ont croisé un brigadier chef de je sais pas où là, eh bien, ils s'en étaient même pas aperçus, c'est lui, mais les tracteurs se barrent, et tout le monde non plus. Et... Bon, vous avez tous vu les vidéos quoi. On les a baisés. Crichon les radiers là. Bon, comme je vous l'ai dit, on a rentré des tracteurs dans Paris, c'est une belle victoire. Pas syndicale, mais quand même, on a créé une armée avéronaise qui saura dire non dès qu'il y a de la merde, dès qu'on nous fait chier, on va continuer à montrer ça. On a demandé l'arrêt des contrôles dans l'exploitation jusqu'au présidentiel. Ça, s'ils ne veulent pas le faire, on va le faire appliquer nous-mêmes. Tous les pays dynamiques, tous les pays, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, la Chine, l'Australie, ils font à fond avec leur agriculture et la finance. Et nous, on nous fout des obstructions parce qu'il y a une grenouille là, parce qu'il y a, attention petits oiseaux, mais il faut arrêter les conneries. On n'est pas débiles, on va garder la terre pour nos enfants, mais on veut créer de la richesse, on veut pouvoir produire et on veut pas qu'on nous mette des entraves. Tout ça, ça a été une des plus grosses des demandes. Bon. La DNC, chaque fois on aborde le sujet parce que tout le monde parle Mercosur, mais si on est monté là c'est parce qu'il y a des éleveurs, il y avait autant de brebis que des vaches, que des chèvres, il y a de tout qui sont montés là-haut et parce qu'il y a aussi cette maladie qui est sur les ovins en Grèce, donc elle peut nous arriver, il faut pareil qu'avec les vaches, donc il faut changer le protocole sanitaire, regarder si on ne peut pas faire autrement et on peut faire autrement. Tout ça c'est que du financier, si on avait les ateliers engraissement chez nous, on ne peut pas tout faire hein, comme on le dit, mais si on les avait chez nous on ne serait pas dépendant des autres pays. Il faut qu'on rétablisse et qu'on remette de la richesse en France, il faut réinvestir chez nous pour pouvoir ne plus être dépendant des autres pays. Hein. Donc on va continuer sur ça, on va appuyer ces demandes, Geneviève en a parlé de ça, on va voir comment elle le met en pratique, mais à force on nous écoute, hein, parce qu'on est rentré à Paris, alors monsieur Rousseau là, ouh Monsieur Rousseau il dit que c'est pas trois tracteurs dans Paris qui a fait bouger les choses, mais je crois que si. Mais il était où lui? Il était où? Mais il va aller à Bruxelles, on verra s'il fait mieux, mais à mon avis il a pas arrêté de Mercosur comme ça. Quoi. Putain c'est dommage. Soyez fiers de vous, soyez fiers de ceux qui sont restés dans l'exploitation, faire le boulot, parce qu'on dit pas assez. Quand on était à garde à vue avec Théo, qu'est-ce qui s'est passé? On est sorti à midi, et on a regardé le téléphone, mais qu'est-ce qui se passe à Rodez quoi? Mathieu, bravo! Un coprésident là-haut, un coprésident en bas, et voilà, sa fille le fit ça. Alors on sait que ça s'est bougé aussi au niveau de la préfecture, ça s'est bougé, et oui, le fils s'est bougé pour nous aussi, on peut le noter, donc je redis merci à Manon Meunier ce soir, dans des places à certains. Bravo, bravo, bravo. Et là, ils ont fait un périple on est parti de 9h ce matin, il est arrivé dans la neige, et là, vous voyez, ils sont nombreux pour vous, hein. Donc c'est pour vous, bravo les gars. Merci. Il y en a qui veulent dire un mot. Bravo à vous. Oui, ouais, un petit mot. Bravo. Donc juste pour compléter que tu remerciais les filles de Manon Meunier, Laurent Alexandre, le député de l'Ouest Aveyron, nous le remercions aussi parce qu'il a quand même fortement appuyé nos demandes. Par contre, nous ne remercions pas les deux autres députés touristes qu'on a sur le département. Et vous allez être occupés, certains, merci à vous, de la permanence en bas. Vous pouvez faire passer le message, là, ceux qui entendent autour du rond-point. Ils auront de la visite très prochainement. Parce que cela, je ne sais pas s'ils visent la mairie de Rodez ou des retraites ou des conneries, mais ça ne va pas le faire longtemps. Après, on peut dire merci à Arnaud Viala qui aussi avait trouvé quelque chose dans une mairie, il avait cherché, donc il nous avait trouvé quelque chose, on peut lui dire merci aussi. On est allé ailleurs, mais il avait trouvé quelque chose. Ensuite, j'ai oublié, oui.
Il y avait un truc qui s'est passé aussi, c'est qu'on a rencontré des jeunes qui ont repris des cerfs endormis de là-haut et quand ils nous ont vu faire, je vous garantis que ça les a inspirés. Alors ils écarquillaient les yeux à nous voyant faire, mais ils nous ont beaucoup apporté. Hein. Ils nous ont apporté pour traverser la Loire. Tout le monde nous a dit vous allez aller là-haut, vous allez vous heurter à la Loire, vous allez revenir la côte sur les jambes. Eh bien non, mais il suffisait d'une clé et laisser sur la voiture de jambes. De la vivacité d'un président de CR. Tac, lâché. Le melon. On a décalé la voiture et les voies des tracteurs sont passées, la Loire était passée et après on l'a gardé comme des chevaliers. Donc bravo, bravo. Mais c'était magnifique, j'ai passé 18 heures à garde à vue mais je m'en branle. Parce que vous avez été là, et pourquoi? Parce qu'on a vraiment une belle équipe qui est en train de se créer. Alors elle a été avant grosse maintenant que bonjour le bordel à organiser maintenant. Il va falloir qu'on structure, il va falloir nous laisser du temps. On a une animatrice qui est top, qui nous a suivis partout les week-ends, elle n'a rien à foutre. Vous pouvez l'applaudir aussi Audrey. Ouais. On s'est inspiré alors de tous, hein, du 47, du 87, et c'est ça qui nous a porté. Et aujourd'hui, on peut les remercier aussi. Je pense à Bousquet-Cassagne, je pense à notre président Vanto qui croit beaucoup en l'Aveyron. Je pense à tous les présidents de département dynamique et à tous les présidents d'Occitanie qui font que le CCR devienne de plus en plus forte dans le sud, l'ouest et partout en France où on inspire tout le monde. On a vu quelqu'un, le Loiret, la CR du Loiret qui nous a filé du gasoil. Bon, pour la petite anecdote, je me suis perdu au milieu des champs. Un jalon de CR. Je me suis dit pourquoi pas sur Facebook chercher la CR du Loiret parce qu'on n'avait pas de gasoil. Et bien finalement, j'ai le président qui a appelé un gars qui habitait à côté de l'entrée en train de Maïté. Donc pour une fois, le boulet, il a servi à quelque chose. Bravo. Et après, à Paris, bizarrement, les Parisiens, ils nous aiment. On est des bons jaunes, on nous traite de fachos, on n'est pas des fachos, on le redit, on le re-redit. On est des gens normaux, on défend notre pays, on défend notre terroir. Ça n'a rien à voir avec le facho. Ça, c'est l'argument qu'ils font pour nous décrédibiliser, mais plus personne n'y croit. Il y en a qui ont cru au début, maintenant ils voient qui on est, ils savent qu'on est des gens complètement normaux, qui veulent simplement vivre de leur travail. Les Parisiens nous ont amenés à bouffer du champagne, enfin moi j'étais en prison. Mais ils ont tout eu, hein, du champagne, de la bière, des toasts et nous ouvriers. Moi j'ai eu des pâtes au jambon du Mercosur. Bon, je crois que maintenant il est l'heure d'aller se réchauffer et de boire tous un coup ensemble. Fabien Rivière va parler avant. Moi je serais pas loin, il y a deux personnes qu'on a oublié de remercier, c'est Dédé et Jean-Pierre. Parce que franchement ils ont fait un boulot avec les anciens. Merci à vous. Dédé, Diemo. J'ai oublié, le bon samaritain Jérôme, viens là donc. C'est notre TikToker, follower, et ça, à son insu, il a commencé ça maintenant, c'est le roi d'internet. Il se sent plus pissé. Il a des gros filles, il n'en peut plus. Ministre des Relations Internationales. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo où il s'endort, elle est drôle. Mais bon, Jérôme, le bon samaritain, il pensait au GNR de 64, au problème de Corse et au problème de la 47. Il faut vite les aider. Non, Jérôme, on se concentre sur l'Aveyron déjà. Ça sera pas mal. Hein. On a déjà commencé à faire un président. Fait rêver, Jérôme. Bon voilà, j'ai pas pu atteindre Paris. Le temps qu'eux ils étaient en garde à vue, on s'est débrouillé. Mais bon, ça a démarré, il faut savoir quand même, une fois qu'on a traversé la Loire, bon, on a eu des petits périples dans le Cantal, ça a été compliqué, ils ont essayé de nous arrêter, ils ont fait comprendre qu'il fallait pas qu'on monte à Paris. Mais bon, nous on était déterminés à l'enfoncer. Par contre, une fois traversé la Loire, le lendemain quand on a démarré, là on a senti que les CRS étaient très proches. Eux ont mis un message, ils étaient devant, on a les CRS qui nous bloquent à Château-Renard.
qu'est-ce qui s'est passé? On s'est tous dispersés. Ça a été le bordel pas possible. Moi, je me suis trouvé avec 4 tracteurs au milieu des champs et j'étais tout seul comme Aveyronais. Il y avait 2 Cantalou et 2 gars du Pays Basque. Et alors on s'arrête, on dit on fait une pause. Déjà on a laissé un flic dans un chemin, il ne pouvait plus avancer parce qu'on y a foutu un joli tas de terre dans la région. Donc on a dit reste là. Et ensuite, une fois qu'on a été éloigné, on s'est posé, on a dit qu'est-ce qu'on fait maintenant au milieu de ces champs? Il faut qu'on monte à Paris. Et bon, du coup on est arrivé à rejoindre les autres. Effectivement, Éloi, avant d'aller en prison, il avait organisé le logement du soir. Sauf que le logement, il était à Melun. Et à Melun. Et alors là-haut, avant d'arriver, on a jeté un coup d'œil sur le GPS et on a vu une ligne rouge devant le bâtiment qu'on devait aller. Et le gars du Pays Basque, je vais vous l'imiter, il m'a dit, tu vois, Fougassier, ça, c'est la ligne rouge là. C'est pas un embouteillage de Coppel. Là, il y a un paquet de portables et tu vois les flics, ils en ont un perso et un machin. Là, ils se touchent les portables. Donc il m'a dit, n'approche pas. Alors là, on était au bois de... Merde, je ne m'appelais pas... On sortait du bois. Écoutez-moi, donc il y avait, là on s'était regroupés, il y avait des gars du Cantal, la Lozère, le Tarn, le Pays Basque et les Landes. Mais pas beaucoup de tracteurs, hein, puisqu'il en restait que 2 ou 3 à chaque fois. Donc du coup on s'est trouvé à 16 véhicules. Là les gars, bon, beaucoup des jeunes qui avaient quand même un peu peur, m'ont dit on va se planquer dans le bois, on reste là la nuit, on verra demain. J'ai dit non, on se planque pas dans le bois. Du coup, le mec du Pays Basque, il nous a rapatrié à un autre endroit, un point de ravitaillement qui était organisé par les gars de la Nièvre, je crois, ou l'Allier, je sais même plus, à Étampes. Relation internationale. Bon, bref, du coup, on a atterri là, sans gendarme, sans rien. On est arrivé à rouler à 2h du matin, jusqu'à minuit, je veux dire, parce qu'on est reparti à 2h du matin. Et là, on est arrivé à se regrouper à cet endroit-là, sans un gendarme, sans rien. Mais franchement, c'est énorme. Et on est reparti de cette ferme à travers champs. Et là, pardi, avant d'arriver à Paris, à 15 km de Paris, on s'est fait arrêter dans une rue. Et dans cette rue, c'est pour ça qu'il me dit que je suis international, parce qu'à cette rue, il y avait du 12, donc moi, il y avait... Non, on était 2. Et après, il y avait le 15, le 48, 64, 40. Le flic, il me dit, mais c'est le calendrier de la poste. Et voilà, et on a passé la journée là de 5h30 du matin. Ils nous ont mis un coup de pression en nous disant qu'ils nous allaient nous embarquer les tracteurs. Ils nous ont demandé les papiers, on leur a dit qu'on n'en avait pas. Certains ont dit qu'ils s'appelaient Jésus, l'autre Aubrac, l'autre Charolais, enfin bon voilà. Et du coup ils ont dit mais c'est pas compliqué, on va vous embarquer. J'ai dit oui mais essayez. Bon et ils nous ont jamais embarqué, voilà. Et c'est comme ça que bon du coup on n'a pas pu atteindre Paris, mais on était pas loin. Voilà. Bravo Jean. Il y avait une bonne bande de nouveau là, les jeunes de l'ESSAC, vous avez été royal, franchement, vous êtes sacrément burné. Bravo, 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 parce qu'on a vu pousser, presque pousser à la gueule, vous avez fait reculer à coup de klaxon des camions de CRS. Ça a reculé, bravo à vous, bravo. Bravo. Escorté par 2 femmes, oui, bravo aux femmes. Il y a de sacrées gonades du coup. Il y a 8 km. Oui, tu peux remercier les voitures. En parlant de femmes, justement. Celle de 60 ans. Non. Je veux parler d'une jeune fille de Lozère qui a mené le tracteur 20 ans. Ouais. Il l'appelle Mimi, à Lozère, mais courageuse de malade quand même. Bravo. Et elle voulait vraiment sauver ses vaches, tu le vois parce que voilà, mais donc c'est aussi pour ça qu'on se bat. Quand tu vois des jeunes comme ça, tu peux rien lâcher. En fait, les mecs ils sont bravo.